Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un conte moral assez incroyable, le Pacte du Destin et l'Arbre des Révélations. On va y suivre deux mendiants, bonne foi, qui est aveugle, et mauvaise foi, qui, lui, a une vue parfaite. Et notre mission, c'est de comprendre comment le récit lie la perception à la moralité. Oui, bonjour. Et c'est vraiment ça l'angle le plus intéressant, je trouve. Le conte pose une question d'emblée. Voir avec ses yeux, est-ce que c'est vraiment voir le monde? On a cette opposition classique entre la vue physique et la vision intérieure. C'est la base. Absolument. Alors, allons-y. Chaque jour, leur routine est simple. Bonne foi offre de l'eau aux passants et ils cachent les quelques pièces qu'ils reçoivent dans son outre. Mhm. Mais un jour, lors de leur sortie vers une source un peu isolée, mauvaise foi met son plan à exécution. Il prétexte une course, il retourne en ville, et là, il vole toutes les économies et il abandonne bonne foi. Et voilà, c'est le point de rupture. C'est cet acte de trahison qui va tout déclencher. Bonnefoy se retrouve seul, complètement vulnérable, la nuit tombe, et par peur des bêtes, il fait ce que n'importe qui ferait. Il grimpe dans un arbre immense. Un geste de survie, quoi. Un pur réflexe. Il ne cherche rien. Et c'est précisément ça, cette innocence, qui va le placer au cœur d'un événement mais extraordinaire. Tout à fait. Perché dans son arbre, il assiste à une scène secrète, le conseil annuel des animaux de la forêt. Et là, il surprend une prophétie, dite par le hibou. Ah ouais, c'est là que ça devient magique. C'est ça. Première chose, les feuilles de cet arbre précis peuvent, pour une seule nuit, rendre la vue. Et deuxième chose, l'eau de la source à côté est devenue miraculeuse. Et c'est fascinant parce que la nature, en fait, lui livre ses secrets. Mais elle les livre à celui qui est en position de les recevoir sans mauvaise intention. Bonnevoy, il est juste un auditeur passif. Oui, il est pur. Voilà. Du coup, les dons qu'il reçoit sont à la hauteur de sa bonté. La vue, la guérison, l'abondance. Donc, à l'aube, il utilise les feuilles et il recouvre la vue. Il remplit son outre de l'eau miraculeuse. Il met fin à une sécheresse. Il guérit même la fille d'un roi qui était muette. Et pour seule récompense, il demande juste un grand banquet pour tous les pauvres de la région. La divergence des destins est frappante. Bonnefoy, il utilise ses dons pour le bien commun. Et mauvaise foi, en entendant l'histoire de son ancien ami, il ne ressent aucun remords. Juste une nouvelle vague de cupidité. Bien sûr, il veut ses pouvoirs pour lui tout seul. Évidemment. Alors il se rend à l'arbre pour répliquer l'expérience. Il attend la nuit, il entend à son tour le conseil des animaux. Mais le hibou, cette fois, fait le bilan de l'année passée. Et il apporte une précision cruciale à la prophétie. Et cette précision, c'est le pivot de la justie et du conte. C'est le cœur de la mécanique. Le hibou clarifie une chose. Les feuilles, elles rendent la vue aux gens de bonne foi. Un. Et elles l'enlèvent aux gens de mauvaise foi. Ce n'était pas une métaphore. Les noms étaient littéraux. C'est terrible. Et mauvaise foi, horrifié, il essaie quand même les feuilles. Et il devient aveugle. Instantanément. Sur le champ, et les animaux qui comprennent que leur secret a été voilé l'année d'avant, le traquent et le dévorent. La fin est d'une violence. Oui, c'est une violence qui illustre ce qu'on appelle la justice immanente. Il n'y a pas de juge, c'est l'ordre naturel des choses qui se rééquilibre. Mauvaise foi, il n'a pas seulement été avide, il a essayé de voler les secrets de la nature. Et la nature l'a effacé. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Le conte suggère que la véritable vision, ce n'est pas celle des yeux, mais celle du cœur. Exactement. La fortune de bonne foi, elle découle de qui il est. Et la chute de mauvaise foi, c'est la conséquence directe, physique, de sa propre avidité. Et ça soulève une question, je trouve, sur laquelle on peut méditer. Le récit nous montre un monde où la moralité a des conséquences, physiques, immédiates, visibles. Si nos propres intentions modifiaient aussi directement notre perception de la réalité, comment ça transformerait nos actions au quotidien? C'est une excellente question pour finir. Merci beaucoup. Merci à vous.